Le Conseil de veille et d'action Covid-19 CAVEM avait lieu ce lundi matin au Palais des Sports JFK de Saint-Raphaël, en présence d'élus, de professionnels de santé, d'experts, de DGS des différentes communes. Le président Masquelier démarrait la séance par un coup de colère à l'encontre de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et de la préfecture. Vous avez pu constater qu'on est une réunion de qualité avec des gens qui sont impliqués, que ce soit le secteur public ou que ce soit le secteur privé. Vous avez également des élus qui travaillent ensemble et effectivement, je crois qu'on en a marre d'être maintenus à l'écart aussi des décisions qui concernent les habitants de la communauté d'agglomération, nos concitoyens. Donc tout ce que nous demandons, c'est d'être davantage être associés pour être plus efficace et beaucoup plus opérationnel pour lancer la campagne de vaccination. La grosse annonce de cette réunion, c'est le début de la campagne de vaccination pour les EHPAD à partir du 27 janvier. Oui, tout à fait. C'est vraiment effectif, c'est acté. C'est ce que le docteur Kedomar nous a annoncé. Ça a été confirmé par le directeur de l'hôpital. Ce que nous souhaiterions, c'est que beaucoup plus de gens soient concernés dans la mesure où ça concerne un public assez restreint, alors que cette question de vaccination, on nous en parle depuis le mois de mars. Cette impréparation n'est pas normale, n'est pas justifiée. Et il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas être critique pour être critique, mais il y a un moment où je pense que l'expression de ce mécontentement est utile afin que chacun puisse se bouger parce qu'il est urgent que l'État se bouge. Les communes mettront à disposition la logistique utile pour la vaccination, les moyens matériels et puis la médecine privée apportera ainsi qu'en partenariat avec les infirmières et d'autres professionnels de santé, les moyens humains pour que cette campagne de vaccination puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Il déplore entre autres l'absence de consultation pour la mise en place du couvre-feu qui sera effectif à partir de demain mardi 18h. Le couvre-feu est une décision préfectorale pour laquelle nous n'avons pas été consultés contrairement à ce qui a été annoncé. Aucun élu du Var-Est au sein de l'agglomération. Nous sommes pourtant la deuxième agglomération du Var, n'a même été consulté. Ceci est tout à fait anormal. J'en prends acte et nous mettrons à l'échelle de nos villes les plans d'activité nécessaires aussi pour que le service public puisse continuer à être assuré dans les meilleures conditions. Le docteur Jean-Marc Morin prenait la parole et prônait une campagne de vaccination de masse, seule solution selon lui pour endiguer l'épidémie. Le directeur du CHI, Frédéric Limousi, proposait d'être acteur, promoteur, coordinateur. À partir du 27 janvier, la campagne de vaccination démarrera par les EHPAD du territoire CAVEM. La sénatrice Françoise Dumont déplorait également un État obèse. On l'écoute. L'État aujourd'hui ne prend pas en compte les préoccupations d'une part des territoires et que les élus des territoires et les professionnels de santé se posent très légitimement aujourd'hui des questions sur la stratégie, sur l'organisation, sur la mise en place, alors que ce sont des questions auxquelles l'État aurait dû répondre avant même que les élus ne les posent. On ne sait pas depuis hier qu'il faut vacciner et on est encore aujourd'hui en train de mettre en place, on utilise le futur pour la mise en place de la logistique, pour la mise en place de la stratégie, pour la mise en place des dispositifs qui permettent de vacciner nos populations. Je dis que ceci est coupable et que cet État obèse, englué dans sa technocratie, dans ses technostructures, met de côté les territoires et ne relaie pas et il est coupable, l'État est coupable de ne pas avoir mis en place en amont les réponses aux questions que se posent les élus aujourd'hui. C'est ce que je veux dénoncer. Aujourd'hui, on est en guerre. C'est une guerre contre un virus. Et alors, on est encore en train de réfléchir sur des stratégies, sur des hypothèses et de mettre en place encore des normes et des dispositifs qui alourdissent les systèmes et les procédures de vaccination, alors qu'on sait qu'aujourd'hui,
notre salut et le salut de notre économie passe par la vaccination et que la meilleure promotion du vaccin, c'est la vaccination. On ne s'en sortira pas sans cela. Alors, vous dénoncez également l'État autocratique, l'État qui ne délègue pas assez, qui ne décentralise pas, qui ne donne pas assez de pouvoir au territoire. En effet, aujourd'hui, c'est une vraie décentralisation qu'il faut dans notre pays. Pas une décentralisation avec des partenariats, avec des conventions signées avec les territoires, où on donne une pseudo-autonomie au territoire, des pseudo-responsabilités. Non. La décentralisation, ça signifie faire confiance, ça signifie donner des pouvoirs et donner des responsabilités, bien sûr, au territoire. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous avions cette vraie décentralisation, notre vaccination et notre stratégie de vaccination, elle serait parfaite déjà et elle serait déjà à l'œuvre. Alors qu'aujourd'hui, on en est encore à tâtonner et à se poser des questions parce que nos territoires sont bridés par un État et ses services qui ne délèguent pas, qui ne fait pas confiance, qui ne font pas confiance et qui ne permettent pas aux territoires de répondre directement à la demande qu'ils ont, à la demande de vaccination. Nos concitoyens sont une majorité à se faire vacciner. Pourquoi ne peut-on pas répondre rapidement? Tout est prêt dans les territoires, mais nos territoires sont bridés par un État obèse qui ne décentralise pas. Ah, tout à l'heure, je vous ai entendu dire les Allemands s'en sortent. Que font les Allemands que nous ne faisons pas? Ils ont une administration, une vraie décentralisation. Ils ont une administration des Länder, les États, avec des territoires qui s'organisent beaucoup plus librement et beaucoup plus en autonomie, ce qui leur permet d'être, pardonnez-moi, plus efficaces. Parce que force est de constater aujourd'hui que les Allemands ont quand même beaucoup plus vaccinés que nous en France. Donc, force est de constater qu'ils sont plus efficaces que nous.